Bonjour à toi, cher spectateur. Une belle équipe de Mohamed Hamidi. Au début, j'ai surtout bugué sur le nom du réalisateur. Parce que je me suis dit, mais jusqu'ici tout va bien, il n'est pas sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je me suis dit, attends, ça veut dire que le mec, en même pas un an, il a réussi à faire 2 films. Et lorsqu'on y réfléchit, c'est rare en termes de réalisateur français de voir, justement, un cinéaste proposer 2 films aussi rapprochés. Et après, j'ai vu l'interview que j'ai faite avec lui et j'ai compris en fait pourquoi c'était si rapproché. Le résumé pour faire simple, Marco est une ancienne gloire de son club de foot régional, le SPAC de Clourières, et est devenu l'entraîneur de la nouvelle équipe qui a du mal à se tenir en dernière ligue. Mais alors que ses joueurs vont être suspendus, celui-ci va piquer une idée assez surprenante à sa fille. C'est un film que je trouve vraiment intéressant sans être totalement réussi. Parce que c'est une œuvre qui traite un petit peu des mêmes thématiques qu'il y a eu sur un long métrage qui est sorti il y a maintenant 1 ou 2 ans. Il s'appelait Comme les garçons, comme des garçons, je crois. Et qui lui, pour le coup, se basait sur une histoire vraie. Il faut savoir que là, Mohamed Hamidi a vraiment construit une histoire de fiction, avec un club de fiction, une ville de fiction. Donc on est vraiment sur un long métrage qui cherche à créer quelque chose de différent au travers d'un univers cinématographique qui est une proposition de cinéma. Ça marche à peu près bien, mais je trouve que sur la longueur, ça s'épuise assez rapidement parce que le concept est un petit peu limité et que je trouve que la sympathie naturelle de Mohamed Hamidi au travers de son cinéma, son regard extrêmement sincère et touchant sur les êtres humains et sur les rapports qu'ils entretiennent les uns aux autres, ne suffit pas forcément à tenir complètement le film. Sur Jusqu'ici tout va bien, il y avait cette espèce de peps et d'énergie qui était assez révélateur et finalement novateur au sein de son cinéma qui nous faisait prendre conscience d'un optimisme nécessaire dans la société. Il est présent une nouvelle fois dans Une belle équipe, mais je trouve à une dose qui du coup n'est pas aussi réussie que sur l'autre. Ça reste tout de même entraînant, c'est une jolie proposition de cinéma, c'est juste que il manque un petit quelque chose. Beaucoup d'auteurs ne cherchent pas forcément à construire une histoire qui ressorte du lot par un aspect dramatique ou simplement parce qu'ils ont envie de développer un concept de cinéma, mais simplement parce qu'ils aiment mettre en scène l'être humain et jouer avec ses émotions et ses interactions avec les autres. Mohamed Hamidi est un metteur en scène qui en a toujours fait la base de son 7e art. Et ce n'est pas ce nouveau long métrage, purement dans la même veine dramatique que son précédent, qui va nous dire le contraire. Le cinéaste parvenant à la fois à jouer avec cette idée d'émotion et d'humain, sans en faire trop, mais en tombant tout de même dans une forme de classicisme qui pourra laisser pas mal de spectateurs assez sceptiques face à une œuvre plutôt simplette. En termes d'écriture, Alain Michel Blanc, Camille Fontaine et Mohamed Hamidi ont choisi de concevoir une écriture qui se construit vraiment comme un rassemblement d'équipes. Je ne saurais pas définir dans quel genre ça pourrait se ranger, mais en gros, vous savez, c'est ces films où en gros, il y a un incident et on doit reconstruire une équipe et du coup, on va piocher à gauche et à droite des gens en prenant des petits talents, des fortes personnalités ou des choses comme ça. Ça fait du coup qu'en termes de construction de personnages et de conception de chacun d'entre eux et d'acheminement d'eux au sein de la dramaturgie, le film est vraiment intelligent. Je veux dire, on se laisse embarquer, on se laisse emporter, on se dit « Oh la vache, celle-là, elle est vachement bien, et puis lui, il est drôle, puis elle a du caractère, en même temps, elle a un côté un peu sombre, on sait pas trop d'où elle vient, puis elle est touchante parce qu'elle est maman et elle fait ça pour sa fille, et l'autre, là, elle est complètement dominée par son mari, et du coup, nous, on a envie de voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir. » Ça fonctionne vraiment bien parce qu'on sent que Mohamed Hamidi, encore une fois, il a demandé à Fontaine et Blanc d'amener au sein de son écriture quelque chose de terriblement humain. Et donc de touchant et de sincère, encore basé sur cette idée d'entraide et du fait que l'être humain, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il cherche à accomplir dans la vie, il va constamment soulever les autres, les porter vers le haut et essayer de les emmener le plus loin possible. Comme si on n'était pas fait pour se foutre des coups de couteau dans les côtes, mais plutôt de faire la courte échelle. Et c'est finalement ça en fait qui rend le scénario sincère, malgré toutes ses maladresses, malgré ses facilités, malgré cette sensation que l'écriture, finalement, par le biais d'une certaine forme, on va dire, très convenue en termes de cinéma, n'arrive pas à aller plus loin que ça. C'est parce qu'il y a cet optimisme inhérent au cinéma de Mohamed Hamidi que l'écriture de Fontaine et Blanc complète parfaitement bien. Et du coup, ça fait qu'on se laisse entraîner. Et qui plus est, c'est un film très féminin, je trouve. Hamidi, Blanc et Fontaine nous proposent un scénario qui réussit
surtout à parfaitement mettre en avant la femme en termes d'écriture, cherchant le plus possible à jouer avec les clichés et les grossièretés que la société pousse à avoir envers les femmes et le foot, et cherchant également à construire une certaine simplicité dans ce regard. Les 3 scénaristes choisissent de développer non pas uniquement une belle dramaturgie simple et efficace, mais cherchent surtout à mettre en relief cette idée d'humain et d'entraide, déjà présente dans le précédent scénario supervisé par Hamidi, qui ici trouve une vraie filiation de composition et d'ajustement des personnages par rapport à la société dans laquelle nous sommes. En termes de mise en scène, alors j'ai découvert un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en gros Mohamed Hamidi, pour les parties en foot, il s'est, on va dire, mis de côté un cadreur en fait et un directeur de la photographie qui est spécialisé dans la captation des événements footballistiques. Et ça fait que du coup, j'ai rapidement compris pourquoi la mise en scène des matchs était aussi réussie. Parce qu'il y a vraiment cette envie de, à la fois, être très large et donc montrer vraiment toutes les actions, et en même temps, ça évite le plus possible les inserts, les raccords dans l'axe, ça cherche le plus possible à faire des longs plans où on va voir les actions se dérouler. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'en termes de cinéma, lorsqu'on voit des films sur le foot, on voit souvent des montages un peu cut ou alors des espèces de training montage où en gros on voit juste le match de manière éparse. Là, c'est intéressant parce que c'est encore une fois un peu monté comme un training montage, mais un training montage où on n'aurait pas cette sensation de grand saut dans le temps, mais où on verrait des vrais morceaux du match. Comme si on avait un récap de Canal+ en fait. Mais du coup, c'est vraiment bien amené parce que du coup, on a une belle mise en scène qui accompagne ça. On a des belles chorégraphies. Derrière, faut pas se voiler la face, ça reste très classique comme film. Ils ont une lumière qui est extrêmement convenue, qui n'a pas tendance à être flamboyante et qui même par moments donne un peu cette impression d'être trop lisse. Et ça fait que ça fait faux. Et c'est un peu dommage parce que si ta lumière est fait fausse, le plan qui va en découler fait un peu faux. Et c'est le plus gros défaut qu'on peut trouver à ce film, c'est cette sensation que dans les scènes d'intérieur, l'éclairage est trop lisse et du coup il manque ce petit côté un peu, je ne saurais pas comment vous dire, mais sur Jusqu'ici tout va bien, je trouvais que justement les séquences d'intérieur, elles sonnaient comme presque prises sur le vif, avec en plus une lumière extrêmement réaliste. Ce qui ici ne se ressent pas forcément aussi bien. De ce côté-là, on ne peut pas non plus dire que Hamidi réussit forcément à construire une réalisation complètement folle ou bouleversante. On sent qu'il s'en sort, qu'il maîtrise son cadre, mais franchement, on est assez loin d'une œuvre qui parviendra à transcender et complètement tenir son sujet. Bien sûr, la dynamique des rapports, l'évolution des personnages et surtout la manière avec laquelle Hamidi réussit assez bien à reconstituer une mise en scène de foot au cœur d'un cinéma où cela a souvent été assez difficile, permet à cette œuvre de se tenir et de donner lieu à quelque chose de prenant et d'entraînant, mais rarement de totalement transcendant pour le coup. En termes de casting, bon, déjà je tiens à placer quelque chose. Alban Ivanov, arrête de jouer tout le temps les mêmes rôles. Change de registre. Parce que là, c'est plus possible. Tu fais tout le temps les mêmes personnages. T'es drôle, y a pas de souci. Mais arrête vraiment de faire tout le temps les mêmes persos. J'ai beaucoup aimé Céline Sallette, ainsi que Sabrina Ouazani. Je les trouve toutes les deux vraiment lumineuses. Laure Calamy, je suis profondément amoureux de cette actrice. Je la trouve splendide et ici, elle est plus flamboyante que jamais. Elle a un rôle en plus qui est très subtil parce qu'elle a un rôle qui la pousse vers le drame. Et en même temps, elle essaye d'y amener de la comédie et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Maëlle Géné, Christina De Goloch ainsi que Marion Mézadorian, je les trouve toutes vraiment belles ces actrices. Elles arrivent très bien à interpréter leur personnage, à leur donner de la profondeur. Enfin, tout le groupe de filles est vraiment génial et très équilibré. Et après, l'acteur principal s'en sort pas trop mal, en sachant que je partais vraiment en me disant qu'il allait plomber le film quasiment avec son jeu. Cadmerade est vraiment attachant dans le rôle de Marco, parvenant à proposer une interprétation assez proche de ses derniers rôles marquants, mais proposant tout de même quelque chose de fort et d'assez sincère. Et ça suffit à nous transporter en fait. Au bout du compte, Une belle équipe est un film sympathique. C'est une jolie œuvre de cinéma, dans la même veine que Jusqu'ici tout va bien. C'est pas forcément très juste, mais il y a cette bonté d'esprit de la part de Mohamed Hamidi qui guide le film et qui fait qu'on s'attache à ce groupe de persos, qu'on s'attache à cette histoire et qu'on se dit en sortant de la salle qu'Une belle équipe de Mohamed Hamidi reste une petite proposition sympathique et entraînante de cinéma. C'est pas flamboyant, c'est pas extraordinaire, mais ça se regarde et ça se savoure tout simplement. A plus!